Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Investiture officielle donc ce vendredi du général Muhammadu Buhari, le nouveau président nigérien. Goodluck Jonathan lui a passé le témoin à Abuja, la capitale politique du pays. De nombreux chefs d'État et personnalités y ont pris part. Parmi eux, il y avait le chef de l'État togolais, Faure Essozimna Gnazimbe. Nous reviendrons tout à l'heure sur le détail de cette cérémonie d'investiture dans le courant de ce journal. Et puis notez que ce vendredi, au courrier arrivé du président de la République, que des messages de félicitations. Et ce vendredi, ce sont le secrétaire général du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP, l'administrateur de la Banque mondiale et le député européen Louis Michel qui ont félicité le chef de l'État pour sa réélection à la tête du pays. Ils lui ont souhaité également toute la réussite nécessaire à l'accomplissement des réformes qu'il continuera ou entreprendra au cours de ce nouveau quinquennat. À la primature ce matin, le chef du gouvernement, Kwesi Selagodji Aomezunu, a reçu en audience une délégation chinoise de la société Shanghai Hu Pharmaceutical conduite par Hu Kung Chao. Les discussions ont porté sur l'accompagnement que ce laboratoire chinois apportera à notre pays pour venir en aide aux populations dans le domaine de la santé. Et le chef de la délégation a fait le point des échanges avec le Premier ministre à la fin de l'entretien. Il était au micro de Clarisse Atikle. Ils viennent du laboratoire Jianghu en Chine au niveau de Shanghai. Donc ils sont venus au Togo, à Lomé ici, c'est pour pouvoir développer un peu les bonnes relations entre la Chine et le Togo en faisant un don au ministère de la Santé de certains de leurs produits qui respectent toutes les normes internationales, vu qu'ils ont aussi des annexes aux États-Unis, en Europe, ainsi de suite. Et ils voudraient aussi pouvoir s'implanter au Togo ici pour couvrir toute la sous-région avec leur laboratoire pour revendre des produits de qualité au Togo là ici. Et en attendant le prochain soutien du laboratoire pharmaceutique chinois au Togo, les professionnels de la pharmacie dans notre pays se sont retrouvés ce vendredi à Lomé. Réunis au sein de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, ils vont tabler sur l'action du pharmacien comme acteur économique et social. Et ces 8e journées ont été ouvertes par le Premier ministre Kwesi Selagodji Aomezunu. Les précisions avec Dodo Waré et Tchazinam Baga. Dans leurs activités quotidiennes, les pharmaciens emploient du personnel. Ils achètent et vendent des médicaments, ils réalisent des chiffres d'affaires, ils paient les impôts et contribuent ainsi au PIB. Ces aspects longtemps ignorés vont retenir l'attention des différents acteurs de ce secteur au cours de ces 8e journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Vous savez, les pharmaciens, c'est des entrepreneurs, puisqu'ils font du commerce d'un produit certes spécial, mais ils achètent et vendent, donc c'est des acteurs économiques. C'est aussi des acteurs qui créent des emplois. Le secteur pharmaceutique, entre ses grossistes et répartiteurs, c'est près de 3000 emplois qui sont en jeu. Et aussi, c'est un contribuable à l'économie nationale par la fiscalité. Et également, le pharmacien, même quand il exerce dans le public, contribue à l'économie nationale parce qu'il permet de préserver les ressources qui sont investies dans la santé. Pour le gouvernement déterminé à atteindre l'émergence du Togo d'ici à 2030, il est question de mobiliser tous les acteurs économiques et sociaux. Le développement fulgurant du secteur de la pharmacie ces dernières années, marqué par la multiplicité des officines, mais également la création des industries pharmaceutiques, font de lui un secteur porteur de croissance sur lequel le gouvernement veut miser. Une population en bonne santé est le premier facteur de développement. C'est-à-dire un homme qui a une santé meilleure est toujours capable de produire plus et c'est ça qui contribue réellement au développement. Le deuxième titre qui nous intéresse dans le cadre de la vision Togo 2030 également, c'est comment faire des officines pharmaceutiques de grandes sociétés pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des entreprises individuelles dans la pharmacie,
comment créer des grands groupes, des industries pharmaceutiques qui intègrent la plupart des couches de la population, c'est-à-dire les autres secteurs économiques, en l'occurrence tout ce qui concerne la recherche, tout ce qui concerne le secteur des services, tout ce qui concerne le secteur industriel, afin que nous puissions réellement faire du secteur pharmaceutique un levier de développement. Il s'agit en somme d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des populations togolaises aux médicaments de bonne qualité, mais également à booster l'économie nationale, a souligné le Premier ministre. Silia Godia-Houmezounou a rassuré les pharmaciens de la disponibilité du gouvernement à les accompagner dans le développement de leur secteur. L'État togolais restera vigilant et présent quant à la nécessité de la primauté de l'intérêt du patient et de l'intérêt général sur l'intérêt individuel, populaire et professionnel. Cela ne voudrait pas dire du tout que nous nous refusons de prospérer, au contraire, cela nous voudrait vous aider à mieux exercer cette profession et à prospérer, c'est de l'intérêt de l'État. Notre pays est résolument engagé dans une démarche vers le développement harmonieux de ces secteurs vitaux pour assurer son émergence économique à moyen terme. Votre secteur d'activité est appelé à assurer un rôle éminemment important pour garantir la bonne santé des principaux acteurs de ce développement des populations, facteurs essentiels de production et aussi consommateurs. Notre secteur pharmaceutique doit se développer pour non seulement rendre disponible des produits de santé de qualité dans tous les coins et recoins de notre pays accessibles à tous, mais aussi pour protéger la population et notre économie du fléau du trafic illicite, des faux médicaments qui menacent d'infiltrer même les circuits légaux. Le gouvernement attend également de notre secteur qu'il s'engage dans le développement d'autres maillons de la pharmacie au Togo, la recherche de plantes médicinales et le développement d'une industrie locale performante permettra dans ce domaine à notre pays d'être dans la compétition industrielle au sein de notre espace commun, la CEDEAO. Nous devons profiter des opportunités qu'offre cet espace économique. Nous saluons vos actions en faveur de la population et votre intervention dans le cadre des présentes journées en direction des patients de l'hôpital de Zébé, un centre national de référence en matière de psychiatrie au Togo. Mais le gouvernement attend et vous exhorte à plus d'engagement pour une meilleure disponibilité des médicaments génériques de qualité qui couvrent les pathologies les plus courantes dans notre pays. Aussi, vous devez espérer que votre thème médical de cet après-midi a été choisi à bon escient pour vous permettre de réfléchir à la disponibilité et à l'accessibilité des médicaments anticancéreux dans notre pays. Enfin, et je le dirai jamais assez, vous constituez de l'intérêt du pays aux besoins de vos services. Le gouvernement fait déjà un pas important avec les importants investissements dans la modernisation des villes et des régions. Je vous en appelle donc à accompagner ces efforts du gouvernement en matière de développement décentralisé de notre pays et pour un accès équitable aux soins de santé. Oui, je reconnais également que pour que les pharmaciens s'installent à l'intérieur, il faut qu'il y ait une capacité de prise en charge de toutes les pathologies, permettant donc que les populations puissent avoir besoin des médicaments à disposition à côté. À ce moment, les pharmaciens pourront s'installer. Nous le reconnaissons également. Mais nous vous disons que nous pouvons ensemble conjuguer nos efforts pour y arriver. En tout état de cause, à raison de la politique de développement et de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, nous n'avons pas d'autre solution que de développer nos centres de santé préfectoraux régionaux. Cela se fera progressivement, mais avec détermination. Et je voudrais à cet instant que les pharmaciens s'engagent aussi à l'accompagner de telle manière que ce ne soit plus le même et le désert togolais en matière de pharmacie. Acteurs économiques et sociaux, les pharmaciens sont avant tout des agents de santé publique. Voilà pourquoi ces assises vont permettre de plancher sur l'histoire de la pharmacie au Togo et les cancers en gynécologie.